Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour créer un report sur Cost and Usage Report et faire tout le setup un peu plus loin avec Glue, le S3, etc., etc. Donc là j'en ai déjà préparé deux, je vous explique pourquoi juste après. Donc on se retrouve là dans un peu la billing console. Il suffit d'aller dans Cost and Usage Report, faire Create Report, mettre un nom. Donc moi je vous conseille de mettre quelque chose de ce style, soit Redshift, soit Athena. Dans un premier temps, je dirais Athena et ici tirer pure. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au moins c'est une bonne nomenclature, on sait c'est quoi, il n'y a pas de soucis. On va faire include resource ID, savoir en fait l'ID des ressources, et là on va pas changer. Il faut configurer un S3 bucket, donc c'est pareil, je vous conseille d'en créer un dédié. Alors peut-être pas ça, voilà, on peut mettre cette nomenclature-là, hein, c'est pas mal. Donc Demo, Cure, Redshift ou Athena par exemple, parce que là on va sur du Athena, donc Athena Bucket. Vous pouvez aussi prendre un bucket existant, il n'y a pas de souci, mais comme je vous l'ai dit, essayez de créer un bucket dédié pour ça. Euh, pour la région, si vous êtes dans Paris, sachez que le service n'est pas pris encore en compte. Donc il faudra faire sur Irlande ou une autre région. Next. Donc là en fait il va créer notre bucket pour nous. On va faire save et on va avoir valid bucket. Donc si vous avez une erreur à ce niveau-là, c'est sûrement au niveau du nom du bucket ou de la région. En préfixe, on choisit cure. En fait, le préfixe path, ça va être notre folder qui va être créé dans notre bucket. Je vous montre ça après. Vous pouvez choisir early, daily ou monthly. Pour plus de granularité, je vous conseille de choisir early, surtout pour les rapports et si vous traitez la donnée après par plus tard. Donc vous pouvez choisir aussi daily. Voilà, create a new report, donc créer un rapport à chaque fois. Vous pouvez choisir ici Amazon Athena, Redshift ou QuickSight. Donc Athena, ça va être du parquet hein, en, en compression de type, du zip pardon, euh, du gzip voilà, pour Redshift et pour QuickSight du gzip aussi. Voilà. Donc je vous conseille de faire en fait, si vous voulez faire juste un report et utiliser Cost Explorer par la suite, du Athena. Si vous voulez euh, configurer après d'autres choses par la suite, des outils tiers, de créer un autre cure, donc Cost Usage Report sur du Redshift. Et si vous voulez utiliser QuickSight, donc QuickSight, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dashboard qui est fait par AWS, donc ça peut faire aussi l'objet d'une autre vidéo, et qui permet d'avoir toute une gestion des comptes, du billing, etc. C'est vraiment top. Et là, on va se limiter à terre. Et on choisit en format parquet. Voilà. Donc là, voilà, on fait review et complète. Donc, voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport a été créé, a bien été créé, mais en fait, il faut attendre 24 heures. Alors oui et non. 24 heures, non. Pourquoi? Parce que nous, on a mis early. Donc tous les heures, on va avoir un nouveau rapport qui va être créé et mis dans cette bucket, dans ce S3. Mais pour la suite, il faut attendre 24 heures. Donc là, je peux retourner hein, sur DemoCure, voilà. Vous voyez toute la fonction, enfin la configuration et le bucket mis en place. Donc je vais aller sur le bucket. Vous allez voir sur le bucket qu'il n'y a pas grand chose, dans le bucket, pardon. Juste ça. Euh, Pourquoi? Parce que voilà, il faut attendre un petit peu, au moins 1 heure pour ça, ou 24 heures pour la suite.
Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer un bucket qui a été créé il y a plusieurs jours. Donc on va aller sur, euh, sur celui-là, qui est sur du Athena, hein. J'en ai créé un aussi sur du Redshift, parce que j'en ai besoin, moi personnellement. Donc, cure, bucket, et voilà, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le préfixe, c'est ce préfixe-là, donc ce folder. Euh, Ce folder, donc moi je vous conseille de mettre cure, hein, c'est bien lisible. Vous pouvez mettre autre chose, build, Athena, etc. Report aussi, il y en a pas mal qui mettent ça. Voilà, donc là on est dedans, on voit CZ Procure, donc notre cure, on rentre dedans, et là on voit les différents, euh, les différents folders qui ont été créés par Cost et Usage Report. Euh, Nous, ce qui nous intéresse, euh, c'est aussi autre chose. Je vais vous montrer ça juste après. Donc là, par exemple, voilà, moins 10, moins 11. Donc comme ça, j'écrase pas et on voit les reports. Donc je reviens en arrière. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut prendre le fichier en fait qui a été généré peu après. Est-ce qu'on voit ici? Non, j'ai pas la date de création du bucket. Je vais regarder si je l'ai. Le 26 novembre à 6h37, ok. Et là, le 26 novembre, le 26 novembre, pardon, à 6h48, ok. Ça me paraît un peu bizarre, mais généralement ce fichier se crée soit dans les heures qui viennent, comme je vous ai dit, ou le lendemain. Donc on va télécharger ce fichier, download. Donc ça c'est le crawler euh, CloudFormation. Crawler, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, il faut aller dans la barre de recherche et taper CloudFormation. Voilà, CloudFormation. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire create stack. Avant ça, en fait, non. Je vais revenir dans mon bucket parce que je vais pas le télécharger. Je vais vous montrer une autre façon de faire qui est possible. Donc procure bucket, hop, je sélectionne et là je vais faire copie S3UI, voilà, URL pardon, et je reviens dans mon CloudFormation. Voilà. Donc vous pouvez aussi le télécharger, pas de problème. Donc là vous faites create stack, template is ready, et là justement j'ai déjà mon URL. Donc je fais copier-coller de mon URL, donc dans mon bucket, dans mon fichier cure, dans le cure prod cure et le crawler-cfn. Donc ça c'est un fichier qui est généré par défaut par Amazon. Next. Domaine spécifique. Ok, donc là il n'a pas trouvé mon, mon, mon URL. J'ai peut-être mal pris l'URL, c'était pas le bon. Je reviens en arrière, cure, prod, hop, et là je vais faire copier URL. Voilà. Est-ce que c'est celui-là qu'il voulait? On va voir ça. Sinon vous téléchargez, pas de problème. D'ailleurs je vais l'ouvrir et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc voilà, ça c'est votre fichier, qui a été généré. Donc AWS Glue, database, YAML, etc., etc. Là, ça lui donne les droits, une lambda, une crawler. Vous pouvez aller sur internet, vous allez chercher, vous allez trouver l'archi, hein, c'est très connu. Cure notification, envoyer une notification, etc., etc. Voilà, sans rentrer dans les détails, pas besoin de trop comprendre. Et effectivement, c'est bien un HTTPS qui fait. Voilà. Et là, c'est bon. Donc là, moi, je vais l'appeler CZ prod cure Athena-CF comme CloudFormation.
Voilà. Vous pouvez ajouter des tags, un IAM role, etc., etc. Next. On coche la petite cage qui va bien et submit. Et là, on va déployer tout ça. Donc il faut attendre un petit peu et on va voir que ça va nous déployer les ressources qu'on a vues précédemment dans le template. Donc le rôle, le glue, encore des IAM role, etc., etc. Donc on est un petit peu patient, voilà, tout se crée. Super. Donc tout est créé. Il y a encore ça, un crawler. Crawler qui va permettre d'aller chercher, je vais vulgariser, hein, mais d'aller chercher et de taper dans les buckets, dans les ressources et de communiquer avec Lambda pour vulgariser. Voilà, toujours en création, pas mal de choses. Hop. Athéna. Voilà, donc ça c'est fait pour retrouver ici le template. Vous pouvez même supprimer le template après si vous souhaitez dans le bucket, hein, mais je vous conseille pas, ça gêne rien. Donc voilà, il a fini. On peut se balader si vous voulez, peut-être pas dans les IAM roles, mais voir ce que c'est, voilà, le Athena qui a été créé, et éventuellement le data glue dans Glue. Glue, AWS 3 Glue. Voilà. Donc ça, c'est voilà ce qui a été fait. Donc ça nous génère tout ça. Et là, on peut voir Application. Donc là, si je clique dessus, voilà. Donc crawler, voilà tout ce qui a été créé. Dans Database, il y a bien une database qui a été créée. Donc on clique dessus. Cost and Usage Report Data Statut. Là, le parquet parce que c'est du Athena. On peut aller voir la table éventuellement. Donc là, on va voir tous les ID. Ça va nous permettre d'avoir tous les ID. La, la localisation du S3. Et moi, ce que je voulais aller voir, c'était autre chose. Toc, toc, toc. Il faut aller dans Athena. Athena. Et normalement, vous pouvez voilà, aller dans Query Editor. Vous allez voir votre base de données, enfin votre table en tout cas, ici. Donc là, c'est le statut, il n'y a pas grand chose à voir. Et ici, vous pouvez aussi taper des requêtes. Voilà, il y a de quoi faire. Voilà, taper des requêtes, etc., etc., des queries. Bon, ça nous intéresse pas trop parce que là, c'est vraiment rentrer dans le détail. Mais qu'est-ce que ça nous permet de faire ça? Ça nous permet après d'aller dans le billing dashboard, d'aller dans Cost et Usage Report. Et donc là, pardon, pas dans le Cost et Usage Report, mais dans Other Report, avec Cost Explorer par exemple. Donc là, on va ouvrir Cost Explorer. Et donc moi, j'ai pas beaucoup de workload, hein. Mais on peut voir éventuellement là, après par la suite, ce qui va être consommé, etc., etc. Voilà. Est-ce que je peux charger des choses? On va voir. Non, j'ai vraiment pas assez de, de workload, malheureusement. En tout cas, voilà. Vous avez mis en place très facilement votre cure, hein, ce qui est à faire, je pense, au début, quand vous créez un compte, c'est très important. Et puis bien tailler par la suite les ressources pour avoir plus de granularité dans le report.
En fait, ce rapport-là va nous permettre de générer autre chose, donc d'utiliser des applications tierces, etc. Sur du FinOps par exemple. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Et vous pouvez aussi télécharger les rapports qui sont générés. Donc si je reviens dans le S3, allons-y. Procure, c'est celui-là, et j'aurais dû mettre justement Athéna dans le nom parce que c'est plus compliqué à trouver. Là, voilà, il n'y a rien, c'est le parquet. Les tables en SQL en JSON, donc il y a possibilité de les retrouver là. Et voilà. Donc voilà, ça peut vous aider. Vous pouvez avoir les formats justement en SV, CSV en utilisant Cost Explorer Report, c'est possible aussi. Donc ça c'est un projet sur Git qui a été fait par AWS, qu'on pourrait le mettre en place éventuellement pour vous montrer. C'est très simple et très pratique. Voilà, donc si vous avez appris quelque chose, si ça vous a aidé justement à installer le CUR, Cost Usage Report, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis si vous avez des questions, à commenter voilà, dans les commentaires et, euh, et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et à suivre le- les prochaines vidéos pour être notifié. En tout cas, très bonne journée à vous et ciao ciao, à la prochaine.